Donc là, on est dans l'entrée. Donc on est dans l'entrée, on tourne. À gauche, c'est le salon, salle à manger. Donc voilà, tout a été enlevé des murs. Là, on avance, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Et ici, je pense que il devait y avoir la machine à laver. Je pense. Et là, c'est le petit espace barbecue, j'appelle ça. Donc, voilà, c'est un tout petit espace avec des rangements là. Et là, j'appelle ça l'espace barbecue. Donc là, on revient en arrière. Donc là, c'est tout ça, ça sera la cuisine. Le salon, donc ça donne sur la rue. Donc le salon, il est assez grand. Donc la porte pour aller dehors. Donc là, le hall. Les toilettes. Sur la droite, là, en bas, il y a une cave. Donc là, on monte premier étage. Donc voilà, hop. Là, je dis, les murs, il faut complètement les retapisser. Et donc là, on monte. Alors, on arrive dans ce couloir-là. Et là, il y a 4 chambres. Il y en a une ici où il faut enlever la cloison. Donc là, il y a eu un début d'incendie. Donc voilà, il y en a une. Il y a un toilette là. Là, il y a une deuxième chambre. Donc elle donne sur la rue dont je parlais tout à l'heure. Voilà la rue principale. Donc voilà, une chambre. Avec la deuxième. On repasse un plat par ici. Donc l'idée c'est d'enlever le toilette et de faire l'entrée de la chambre ici, comme ça il y a une entrée de chambre là. Et la deuxième entrée de l'autre chambre ici. La troisième chambre. Donc celle-là elle est assez petite, elle fait 9 mètres carrés. Mais si on enlève la cloison et qu'on fait pas l'entrée, elle peut être plus grande. Il y a ces deux espaces là. Il y a plus de 3 mètres de hauteur de plafond. Donc là, il y a un espace. Ça peut être des rangements ou un espace jeu pour les enfants s'ils sont petits. Et là, c'est ce que j'appelle moi la chambre parentale. Donc la quatrième chambre. Donc on a enlevé tout le papier peint sur les murs. Et là, la salle de bain. Donc baignoire. Baignoire. Hop. Et les toilettes. Donc voilà. Donc là c'est pareil, il faut ou remettre une porte ici là pour séparer des enfants, ou il faut créer une douche, j'allais dire douche et toilette de ce côté-là, sur ce côté-là. Comme ça fait séparer, ça fait suite parentale. Donc suite parentale, on peut fermer la porte. Et là ici en remettant une cloison et une porte, pour reprendre les arrivées d'eau et l'évacuation de ce côté-là, et refaire pareil, une douche et des toilettes ici. Ouais. Comme ça, les 3 chambres qui sont là. Donc celle-là, la deuxième qui est derrière en enfilade, plus celle-là, ils ont accès à leur propre sanitaire. Et ensuite, pour les plus ambitieux, si vous voulez aménager, il y a plus de 100 mètres carrés de grenier en haut. Voilà, grenier immense. Immense grenier. Faire un coup de propre. Et voilà. Donc voilà, suite parentale. Hop. Salle de bain. Et la chambre des parents. Hop. Première chambre, donc c'est la plus petite. Hop.
Et là, il y avait une porte avant. Ils ont mis une cloison vers 13. Mais il y a quelqu'un qui a commencé à l'enlever. Il y a eu du squat. C'est pour ça que c'est comme ça. Il y a eu du squat. Donc là, il y a une chambre. Un toilette. Il y avait une porte. Et la deuxième chambre. Donc c'est pareil, la cloison, il faut l'enlever. Parce qu'elle mène à l'appartement. Il y a un appartement en bas, mais la cloison, elle sera enlevée, cette cloison-là. Et ça sera rebouché, donc ça fera une très grande chambre. Hop, et voilà. Et voilà, faut retapisser tous les murs, remettre les prises de nettoyage, les ampoules. Voilà. Hop. On va remettre un bon coup de peinture, un bon coup de nettoyage. Tout ça, ça va être vidé. Ça va être vidé. Et voilà, quoi.